Cancer et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous avez du cancer dans votre thème astral, eh bien je pense que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Alors si vous avez besoin d'un complément ou si cette guidance ne vous parle pas, eh bien je vous conseillerais d'aller voir vos autres signes de votre thème astral, à savoir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus ou votre descendant. Voilà, alors je vous souhaite une bonne lecture et je vais commencer avec vos énergies pour le mois d'octobre 2022. Voilà, regardez pour vous les cancers ce qu'il se passe, quelles sont les énergies. Alors une qui est tombée, on va la prendre. Ça commence bien, on est sur le renouveau, sur le nouveau départ. On va regarder le reste. Pour les cancers. Alors si ça me parle, moi aussi je suis cancer, alors regardez. Bon, alors, moi j'ai du départ, j'ai un nouveau départ, j'ai un nouveau contrat, une nouvelle, peut-être une nouvelle relation. Ça bouge, du changement. Bon, pour certains, certainement peut-être un déménagement. Parce que j'ai ici le vaisseau et la maison. Et donc, je ressens qu'il y a des gens qui vont déménager peut-être. Ou emménager. Enfin, faire peut-être des travaux dans leur maison. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui se passent. Ça bouge. Ça bouge pour vous les cancers. Ce mois d'octobre. Renouveau peut-être en amour aussi. Un nouveau contrat. Une nouvelle relation. On va les regarder. On va le recouvrir quand même. Sortez de votre isolement. Je pense que vous avez été... Oula, on a 2 fois le oui. Pour les cancers. Pas d'un cycle. On a quand même des choses qui viennent vers vous. Vous sortez de votre isolement. J'ai l'impression que le soleil revient. Les choses se remettent en place. Fin d'un cycle. Des choses qui se passent dans votre entourage, dans votre famille. Vous avez la clé qui vient vers vous. Une opportunité qui vient vers vous. Alors, est-ce qu'elle est amoureuse ou professionnelle? En tout cas, on a quand même... on va mettre une carte. On a vraiment beaucoup de choses qui bougent. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Personne plus âgée. La maturité. J'allais presque dire une rencontre. Une rencontre. Jeune personne qui vient vers vous. C'est un peu la clé du bonheur. Ça, vous allez peut-être enfin ouvrir votre cœur. Pas tout à fait le cœur qui est sorti, on gardera bien sûr au niveau de sentimental. Là, vous êtes quand même sur des énergies assez ouvertes. Vous êtes sur des énergies de bouleversement. Vous êtes sur des énergies, j'allais vous dire, de renouveau. Je vous remets ça un peu plus. J'ai l'impression que c'est un peu... Oui, ce sera mieux. On est beaucoup dans le... Oui, dans le renouveau, dans le... Ah, ça se bouscule. Mais on a 2 fois le oui, 2 fois le soleil. Les nuages, ça passe. Vous voyez, avec le changement, les choses passent. On est en fin de cycle, c'est-à-dire qu'en fait, vous repartez sur autre chose. Bon, je vous dis, pour certains, il y aura un déménagement, un aménagement peut-être d'une maison. Peut-être que vous faites aussi des travaux. En tout cas, il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction, il y a quelque chose qui se fait en ce moment. J'allais presque vous dire, vous ouvrez à la création. Moi, je vous sens très créatif. Je vous sens très ouvert, très open bar, quoi. On y va, on accepte, alors que vous étiez peut-être ces derniers temps assez fermé. Là, vous commencez à prendre conscience, peut-être parce qu'on arrive à l'hiver, on n'a peut-être plus envie d'être seul. J'allais vous dire, on sent que là, vous avez... prenez conscience qu'il va falloir peut-être s'ouvrir un peu plus et laisser venir les choses vers vous.
Bon, regardez au niveau professionnel pour les cancers. Travail sur vous, hein. Parce que là, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, vous faites un travail, vous avez fait un travail sur vous important. Bon, vous êtes, bien sûr, le cancer de... Vous voyez, regardez, on a l'enfermement. Vous êtes, de toute façon, très sur la famille. Hein. Allez, donnez-moi des messages au niveau professionnel. Ouais. Bien comme ça, je vous ressens. Projection. Au niveau professionnel, vous sortez un petit peu de votre enfermement. J'ai l'impression que vous avez... C'est pas un enfermement, j'allais dire, vous avez un passage à vide. Ici, j'ai les énergies féminines, l'intuition, les choses qui reprennent, la consultante ou le consultant. Vous sortez de ce petit blocage, j'allais vous dire. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. On a cette sortie. Il y a des nouveaux projets. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes créatif. Vous êtes en mettre en place des choses. Attention, parce que vous auriez peut-être des gens qui vous jalousent. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous mettre un peu de bâton dans les roues. Mais vous avez cette clairvoyance, vous avez cette projection. Alors pour certains cancers, moi je pense qu'il y a... Ça a trait un petit peu avec ce don de voyance, de médium, de spiritualité. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Vous vous projetez vers l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, vous créez. Moi, je ressens ce besoin de créer quelque chose. Vous êtes en pleine phase de créativité. Il y a des gens qui essaient de vous en empêcher. C'est comme ça que moi je le ressens. Mais vous allez vous en apercevoir et vous allez en fait dévier. Là ici vous avez une opportunité qui est formidable. Vous avez quelque chose que vous mettez en place qui va aboutir en fait, qui va être une très belle chose, quel que soit votre projet. Au niveau professionnel, c'est pas mal du tout. Bon, je vais regarder avec le tarot un petit peu l'état d'esprit en fonction de ça. On se débloque sur l'amour, on se débloque sur le travail. Peut-être que vous avez vraiment été en phase de stagnement, vous n'arriviez pas à avancer. Et là, vous savez, de ce coup, ça se débloque. Pour les cancers. Vous voyez, j'ai laissé mûrir. Hein. J'ai laissé mûrir. Visualiser les choses, avancer. Bon. Ah oui, regardez. J'ai l'abondance, la fétalité, la création. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, vous êtes en pleine phase de création. Hein. C'est peut-être ça, ce cadeau qui vous est donné de créer. J'ai écouté, j'ai l'étoile. Hein. J'ai l'étoile qui vous dit... l'espoir, l'optimisme, la sérénité, ça va marcher, vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous êtes en train de faire dans votre projet, ça va marcher. On vous dit ici, justement, par rapport peut-être à ces jalousies, évaluer, réfléchir, stratégie. Stratégie pour ne pas écouter ces gens qui vous sont peut-être en train de vous dire ouais, faut pas le faire et tout, ça va pas se faire, c'est parce que c'est pas pour toi et tout ça, qui vous jalousent, qui vont essayer peut-être de vous piquer votre idée, mais non. Vous allez dévier tout ça. Et moi ici, j'ai l'entrepreneur, hein, le créateur de richesse, bien investir. En fait, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Ça va rapporter ses fruits, votre création. Même si c'est un petit peu long, ça va marcher quand même, ce que vous avez envie de faire. Bah oui, regardez, j'ai la transition. C'est la fin de peut-être cette attente, voilà, on a ici, on a le chariot quand même. Hein.
Vous allez passer à l'action et vous allez bien avancer. C'est une transition, vous êtes en phase de transition. Vous voyez, derrière, j'ai le valet de bâton. C'est l'exploration, l'ouverture d'esprit, la passion. En fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire avec votre cœur, votre amour. Vous êtes en train de faire quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans une phase de création et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est dans une grosse phase de changement. Bon, peut-être que vous n'avez pas le temps, de pas trouver le temps pour quelqu'un dans votre cœur, parce que c'est pas l'amour qui est sorti. Mais là, je sais bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Moi, je le ressens. Et vous êtes plus commencé à vous ouvrir là-dessus. Bon, on va regarder le futur un petit peu. Avec, le futur pour le mois d'octobre. J'allais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui peut vous arriver au mois d'octobre, les cancers. Quelle eau, hein? On a une surprise, on a quelque chose qui est inattendu qui arrive. Vous voyez, on a le soleil revient sur des petits soucis peut-être qui étaient un petit peu passagers. On l'a eu là, ça fait 2 fois qu'on a les nuages. Hein. Et je sens qu'il y a eu une phase de j'abandonne ou une phase d'accalmie où vous étiez improductif, vous étiez peu créatif, vous n'arriviez pas à mettre 2 idées en place, j'allais presque dire, et là d'un seul coup ça passe, ça arrive, et on retourne dans la prendre du temps pour vous, la méditation, vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez voir autre chose. J'ai le côté peut-être administratif qui va, que vous avez peut-être la paperasse à faire dans un nouveau projet, hein, et vous avez un nouveau départ. Hein. Vous avez un nouveau départ qui est là, vous changez de direction. Peut-être que justement, dans ce que vous faites au niveau professionnel, ben, vous allez changer de plan. Et j'ai la clé du bonheur pour vous. Les solutions, l'ouverture. Bon, ici, j'ai quand même un couple. Hein. Moi, j'ai quand même non seulement la clé du bonheur, un nouveau départ, et donc pour moi, si vous voulez, votre avenir, il est professionnel et amoureux. À savoir que on est sur un nouveau projet, une phase de créativité plus élevée, alors qu'avant, c'était un petit peu plat, j'allais le dire. C'était l'électrocardiogramme, il était très très plat. Là, ça y est, ça redémarre. Ça redémarre, c'est un petit peu inattendu. Peut-être une rencontre inattendue qui va venir vers vous. En tout cas, vous avez quand même les clés du bonheur et le couple. Donc, moi, je pense que professionnellement, comme sentimentalement, les choses avancent pour vous, les cancers. Ce que je vous souhaite. Ce que je me souhaite aussi. Très désintéressé, finalement, ce tirage. Non, je plaisante. Allez, on va regarder le côté sentimental pour vous, les cancers. L'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Ça, c'est un peu votre état d'esprit en ce moment. Où vous vous dites, bon, si j'ai un amour, ça va se passer. Ça va être ça. Attention. Il y a quand même des gens qui essaient de vous manipuler. On l'a vu ici dans les jalousies. Ça peut être aussi bien professionnel que amoureux. Il y a des hauts et des bas. Bon, alors si vous êtes en relation actuelle, il y a... Regardez, moi j'ai un petit peu des décalages. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu manipulateur. Quelqu'un qui... C'est une montagne russe. Hein. Accrochez-vous bien, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau amoureux. Alors ça, c'est un petit peu peut-être aussi l'état d'esprit que vous avez par rapport à votre partenaire ou par rapport à l'idée d'avoir quelqu'un dans votre vie. Hein. Parce que on a une accumulation quand même de conquêtes, on a une accumulation de relations qui ne vont pas au bout. J'allais dire. Et on a dit maintenant, il va falloir déposer vos bagages émotionnels parce que si vous continuez dans ce chemin-là, vous n'allez pas y arriver. Moi, j'avoue que je me reconnais assez dans ce tirage. On a envie d'être aimé. Vous avez envie d'être aimé, vous avez besoin de l'amour. Mais en même temps, vous l'avez bloqué un bon moment. Parce que pour vous, l'amour, c'est de la manipulation, c'est des montagnes russes. Vous aimez peut-être, vous avez plus aimé quelqu'un que vous a aimé. En tout cas, on sent que votre état d'esprit amoureux, pas ça. Et là, on vous dit, déposez vos bagages émotionnels. Maintenant, il va falloir faire un stop et repartir à zéro. Vous avez peut-être
Plusieurs relations, mais qui n'ont jamais vraiment beaucoup duré. Ou qui n'ont... Vous avez plus aimé. Ou l'autre a plus aimé, hein, bien sûr, ça c'est dans les deux cas. Il n'y a peut-être pas eu cette même évolution dans l'amour pour les deux, et ce qui fait que ça n'a jamais vraiment marché. Peut-être qu'il est temps de se dire, oui, qu'est-ce que... Non, ce que je disais dans d'autres signes, ne pas dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, seulement de dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. C'est plan, c'est positif. Si vous dites qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est du négatif. Donc vous rabaissez, vous rabaissez cette relation à rien, alors que chaque relation ou chaque nouvelle relation nous permet d'avancer et de grandir. Donc ne réfléchissez pas ou ne vous dites pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, seulement pensez qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Voilà. Plutôt dans ce sens positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, regardez un petit peu votre futur amoureux, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce que ça va être l'encéphale plat ou est-ce que ça va être un peu plus... bon, il va falloir prendre des décisions. Oui. Ah, l'énergie, hein. Il y a de la santé, l'énergie. On sent que ça évolue. Ça évolue. Oula, ça tombe. Oh, bah, il y en a 3 qui sont sortis. Allez, on va les prendre. J'ai le oui. Hein, j'ai le oui. Le oui est peut-être à... J'ai touché couler. Vous allez voir quelqu'un qui va peut-être vous... Ouh là là. La magie noire. Vous avez peut-être quelqu'un qui va toucher votre cœur. Hein. Moi, je ne le prends pas comme une... comme le négatif dans ce sens-là, vous voyez. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous toucher. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas assez... Vous voyez, on me parle quand même de travail à faire sur moi. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, ton ex revient. Pourquoi? Bon, les cancers, on a un ex qui revient dans votre vie. Bon, définitivement, vous avez un travail à faire sur vous. Ça, c'est un petit peu votre avenir. Je pense que vous êtes en train de le faire. Moi, je pense que vous vous ouvrez à l'amour. Ça revient. Quelqu'un qui va vous toucher. En même temps, j'ai cette personne du passé qui revient. C'est l'ex. Il y a peut-être eu, avec cette relation, quelque chose de pas terminé, j'allais vous dire. Vous voyez, j'ai quand même pris une carte au hasard, j'ai retourné. J'ai quand même ici le duo de choc hein, là-dessus. Sur votre ex, il y a quand même quelque chose de positif. Je vais remettre une carte. Je suis très intéressée par travail à faire sur soi, l'été, le printemps. On sent, ben, écoutez, derrière, j'ai les âmes sœurs. Hein. J'ai les âmes sœurs. Les cancers. Moi, je ressens quelqu'un de votre passé qui va revenir. Mais comme je l'avais dit pour l'autre signe, c'est pas quelqu'un d'hier. C'est quelqu'un qui revient de loin. On sent qu'il y a eu une histoire parce qu'il y a la magie noire. C'est comme si vous étiez envoûté. Il y a un certain envoûtement par rapport à cette personne. J'allais vous dire, il a touché votre cœur qui a coulé. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un petit peu ce côté envoûtant de cette personne. Vous l'envoûtez, hein, attention, c'est les deux. Il revient, vous êtes quand même un duo de choc, parce que vous êtes même 2 âmes sœurs. Et là, j'ai le oui, hein. J'ai le oui à cette relation. Il revient dans le bon sens. Pourtant, il y a eu des soucis. C'est pas quelqu'un que vous attendiez qu'il revienne. J'ai presque vous dire... Si vous pensez à un ex particulier et vous vous dites « Ah non, s'il revient, mais alors lui, c'est pas du tout ça, ce sera le non complet. » Parce que je veux même pas en entendre parler. Pourtant, quand cette personne, pourquoi il revient, déjà, on se demande, mais parce que en fait, il reste quand même cet envoûtement, ce lien qui vous lie entre vous, parce qu'il y a cette âme sœur. Et même, j'ai l'impression que si vous n'avez pas envie, il y a quand même, c'est un petit peu
Ah, cette attirance qui est là. J'ai le oui ici. Hein. Donc, décision à prendre par rapport à cette situation. J'ai le oui. Alors, on va les regarder. Maintenant, est-ce que cette relation avec cet ex, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? J'ai un amour naissant. Hein. Et j'ai de nouvelles aventures. Un nouveau départ avec cette personne. J'ai la licorne et j'ai le bonheur. Il ne faut pas avoir mieux. Hein. La licorne, c'est respirer, je te protège. Respire, je te protège. On a le bonheur, on a l'harmonie, on a la joie. Tout ce que vous ne voulez pas parce que, je vais vous dire, oui, ou tout ce que vous pensez qui n'arrivera pas. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le déménagement, j'ai le changement de vie, j'ai le nouveau départ. Et là, j'ai l'intuition, l'écoute de tes ressentis. Je vais en mettre une. J'ai la séduction. Alors, moi, on me dit que quand même, il va revenir par rapport au réseau. Vous allez vous retrouver par rapport au réseau. Peut-être que vous êtes vraiment perdu de vue pendant quelques temps et que vous vous retrouvez par hasard. En tout cas, il y a un retour au niveau des réseaux. Ah, vous allez quand même avoir un bon moment, oui mais non, hein. Manque d'équilibre, tout ça, oui, ça va vous mettre complètement en porte-à-faux, hein, cette histoire, mais je n'ai que du bonheur. J'allais vous dire, on a les amis, ouais, c'est bien ça, oui, j'ai le retour. Le retour de votre ex, le pardon, les amis et le coup de foudre. Bon, bah écoutez, que vous dure de plus les cancers, même si vous avez l'impression que vous direz non à cette relation, eh bien, moi j'ai un retour, j'ai dans le futur une relation qui va se remettre en place. J'allais même presque vous dire une vie commune. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous laisse réfléchir, j'espère que ça vous a parlé. Vous voyez, moi-même qui suis cancer, bah, ça me paraît ouf, j'allais presque vous dire. Je suis bien deux personnes qui me viendraient à l'esprit, j'allais presque dire. Et pourtant, c'est vraiment une personne en particulier où je me dis non, jamais, jamais, c'est pas possible. Alors, est-ce que, bien sûr, on a son libre arbitre, chacun est l'architecte de son destin et de son avenir, et c'est à vous, évidemment, de choisir la direction que vous allez prendre. Ça, c'est ce que moi je ressens. Maintenant, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà les cancers, c'était votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous parlait, j'espère que ça vous a plu. Et merci encore de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.